grilles de Versailles, ce qui m'a permis en fait de vraiment comprendre que l'artisanat c'était une approche qui m'intéressait voilà, dans la manière de s'emparer d'un matériau. Jusqu'au moment où j'ai compris que la ferronnerie d'art c'était aussi quelque chose d'un peu enfermant dans une pratique, dans une technique. Et en fait à ce moment-là j'ai décidé d'intégrer l'école Boulle, où j'ai passé un bac art appliqué, ce qui m'a permis voilà, de voir un peu d'autres choses et de comprendre que c'était vraiment la fabrication d'objets qui m'intéressait. Et donc je suis rentré à l'ENSI, les ateliers, juste après le bac. Voilà, donc je vais vous montrer quelques projets un peu aussi de pendant mes études. Le premier, c'était une tentative de détourner un des outils de l'école, qui est la presse, qui était une plieuse plus précisément de l'atelier métal, où en fait j'ai travaillé à partir de l'atelier numérique où on a fraisé des moules comme ça en mousse qui ont ensuite été coulés en résine chargée d'aluminium. Et ensuite, une fois inséré dans la presse, ça permettait d'obtenir une forme d'emboutissage comme ça un peu artisanal, ce que j'ai travaillé ensuite sous forme de modules pour constituer une assise qui était soit un banc ou un tabouret, en fonction du nombre de modules combinés. Et donc là, à ce moment-là, moi j'ai pris conscience que voilà, dans une école de design comme ça, on a plein d'ateliers avec la possibilité de travailler plusieurs matériaux. Et ce qui m'intéressait, c'était de pouvoir combiner, en fait, d'utiliser par exemple la fabrication numérique pour ensuite aboutir à un objet métallique. Ça, c'est un projet que j'ai fait en dehors de l'école dans le cadre du concours SINA, où l'idée, c'était de dessiner un objet dont le mouvement est une interaction avec la qualité lumineuse. Donc, en fait, j'ai dessiné une cloche qui était équipée j'ai oublié le nom, d'un inclinomètre qui était directement relié à des LED. Et en fait, en fonction de l'inclinaison de ce capteur, et qui était donc relié à l'inclinaison de l'abat-jour, l'intensité lumineuse était plus ou moins forte, et on passait d'un luminaire éteint à un luminaire éclairé. C'est là où j'ai découvert aussi le monde de l'édition, puisque cet objet, il a remporté le prix, il a été édité par SINA, où on m'a dit, bon, bah, ton système, il est bien beau, mais c'est trop compliqué, donc c'est devenu voilà, une lampe inclinable. Donc voilà. Ensuite, je suis parti un petit peu en stage. J'étais à Berlin chez Jerzy Seymour qui mettait au point un système de polymère plastique, enfin thermoplastique, qu'il utilisait pour fabriquer du mobilier, pour assembler des tasseaux et des planches de bois. Voilà, dans une approche comme ça assez ludique et facile, on va dire, de l'assemblage. Donc voilà, ça a été l'occasion de découvrir le fonctionnement d'un studio de design. Et après, dans une autre logique, je suis passé, j'étais assistant en fait d'un artiste qui s'appelle Théo Mercier, sur lequel notamment on a travaillé sur la fabrication des œuvres, la mise en plan voilà, de ces sculptures. Et moi, j'intervenais surtout sur la scénographie aussi de ces expositions. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a permis de prendre conscience que le designer, il n'est pas forcément dédié à l'élaboration d'objets, mais qu'il a sa place aussi dans plein d'autres pratiques, notamment des pratiques qui peuvent sembler éloignées quand elles sont vraiment purement artistiques. Ça, c'est un autre stage que j'ai fait. Alors bon, maintenant, à l'époque, c'était il y a 10 ans, je pense. À l'époque, c'était vraiment le tout début en fait du développement de la technique d'impression 3D de céramique et de porcelaine. Donc c'est un studio belge qui s'appelle Unfold Studio, qui avait trafiqué une RepRap à l'époque pour fabriquer un extrudeur à céramique. Ça n'existait pas du tout, c'était vraiment les premiers. Et quand je suis arrivé là-bas, ils m'ont demandé de tester la machine et d'imaginer en fait, voilà, c'était vraiment, ils savaient pas quoi, ils venaient de trouver cette technique, ils savaient pas quoi faire avec. Et donc en fait, ils m'ont demandé d'élaborer des tests, d'abord en plastique, voilà, de manière très très libre, de chercher. Voilà, là j'ai essayé des choses de l'ordre du tissage, et donc on a mis au point comme ça toute une recherche, voilà, assez libre, jusqu'à produire des objets en céramique, en essayant de voir les potentialités de cette technique, qui étaient éventuellement celles de l'isolation thermique par des doubles parois, et puis aussi l'élaboration de motifs et de formes qu'on ne peut pas obtenir par moulage notamment. Voilà, donc là encore, il y avait un lien entre le numérique et la matière que je trouvais
assez intéressant, même si finalement la machine devenait vraiment l'objet de ce projet plutôt que les formes qui en découlaient. Bon, ça c'est un objet par exemple aussi une petite lampe faite en aluminium découpée au laser, équipée de deux LED voilà, qui venaient s'accrocher et donc c'est un petit projet d'étude. Toujours dans ce lien entre artisanat et numérique, on a participé à un workshop où on nous demandait d'associer une technique de numérique, donc ici par exemple, le fraisage sur bois, à une technique artisanale qui était celle de la dorure. Là, l'objet que j'ai imaginé, c'est une lampe dont le socle est équipé de LED qui viennent en fait réfléchir sur la dorure. Et voilà, cet objet en fait devient une forme de réflecteur. Voilà, mais l'idée c'était de chercher des combinaisons de techniques et de matières. Voilà. Ensuite, je suis reparti en stage juste avant mon diplôme chez Henriot Quimper qui fabrique ces petits bols bretons à oreille où il y a le prénom marqué dessus, qui est une boîte qui était en train de couler, qui venait d'être achetée. Et où là, voilà, je suis arrivé, on m'a demandé un peu de trouver une sorte de direction artistique à la production des objets, et tout en étant stagiaire, ce qui était un peu compliqué. Mais, donc en fait, j'ai essayé de réfléchir à partir de ce patrimoine-là qui est devenu un peu désuet, mais où il y a un nombre de formes et de moules qui est assez incroyable. J'ai travaillé sur la conception d'images pour mettre en avant les savoir-faire justement à partir des moules notamment. Et puis en assemblant des formes qu'ils avaient en stock, de retravailler à partir d'une technique qu'on voit sur ce bol-là au niveau des oreilles, qu'ils appellent l'épongé, qui est réalisée à partir d'une éponge de mer qui est trempée dans l'émail et qui est appliquée sur la céramique. Enfin, c'est de la faïence d'ailleurs plus précisément. Et voilà, cette technique me parlait parce qu'il y avait un lien entre Henriot Quimper qui est au bord de la mer, l'éponge, et j'avais envie de développer ça sous forme plus simple, d'élaborer des surfaces, etc. Donc ça c'est le projet de diplôme, voilà, mon retour du stage. J'ai en fait essayé de travailler autour de ce que j'appelle les résonances historiques au sein des objets, c'est-à-dire comment est-ce que les objets qui nous entourent sont imprégnés de survivance d'objets d'autrefois, et comment les techniques, les formes, les matières en fait véhiculent et figent une histoire de l'humanité. Et je me suis orienté vers un matériau qui était celui du château fort, parce que c'était un objet que j'imaginais, enfin que je trouvais voilà, chargé d'histoire, de beaucoup de fantasmes aussi, de techniques, et qui figeait un instant T de l'histoire. Et donc à partir du château fort, voilà, de m'inspirer de manière très libre de choses qui lui étaient reliées, notamment ici les techniques du pont-levis que j'ai réinterprétées sous la forme d'un luminaire. Ici, le principe du mobilier coffre, qui devenait une forme de rangement avec des sortes de rubis magnétiques qui venaient verrouiller la pièce. Et puis de réinterpréter aussi des techniques traditionnelles. Donc là, ça refaisait un lien avec la forge, mais ça, c'est une technique qu'on appelle la grille du diable, qui était une technique de ferronnerie où toutes les pièces s'auto-verrouillaient. Donc j'ai essayé de la reproduire dans différents matériaux, à différentes échelles. Donc là, c'est sur du plexiglas découpé de 2 mm, qui a donné lieu à la création d'une étagère en aluminium. Donc voilà, donc ça c'était une manière de trouver un espèce de chemin au niveau du diplôme, qui est quand même une grande page blanche, et de trouver un peu une méthodologie comme ça de travail à partir d'un matériau, de le décliner, de réfléchir à ce qu'il implique dans ses techniques, dans son sens, etc. Ça c'était une paire de tréteaux aussi qui était inspirée du pli qui renforçait certaines armures. Voilà. À la sortie de l'école, j'ai continué de développer un petit peu une série, enfin pas mal d'objets. Là, je suis parti de 2 matériaux qui sont le valchromate, qui est un médium teinté dans la masse, et une résine qui pourrait être du corian. Et qu'en fait, ce qui m'intéressait, parce qu'elles avaient une apparence très minérale, et j'avais envie de les traiter telles quelles, en cherchant encore une fois une forme de résonance historique avec des objets, donc ici par exemple des constructions mégalithiques qui étaient faites en pierre, tout en travaillant du coup les assemblages que permettaient ces plaques et leurs usinages éventuellement numériques.
Voilà, donc ça a donné lieu aussi à une chaise euh, et à un luminaire qui exploitait un peu les capacités de la translucidité en fait du matériau quand il est fraisé, quand il est en faible épaisseur. Tout en renvoyant encore une fois des objets un peu archaïques en pierre comme des masques ou voilà, ce genre de choses. Donc là, je vais passer sur une autre partie qui est plus la réalité de mon métier un peu alimentaire, qui est celle notamment de la scénographie. Donc je travaille parfois avec des artistes, donc là c'est toujours avec Thomas Mercier avec qui j'ai pas mal collaboré à la suite du stage, où lui avait élaboré des œuvres et m'avait demandé de dessiner une scénographie. Ce qui est un peu particulier là, c'est qu'on est aussi dans l'autoproduction. Donc je dessine et je fabrique en même temps avec d'autres personnes les éléments de la scénographie qui sont ensuite installés sur place. Mais voilà, ça c'est un travail qui permet aussi de se rendre compte vraiment dans les détails quand on gère de A à Z comme ça, de la conception à l'installation. On se rend compte d'infiniment de choses auxquelles on pense pas forcément, notamment là le sol qui est pas exactement droit, donc trouver un système de cale pour faire en sorte que tout soit vertical. Enfin voilà. Euh, Dans la scénographie, je la pratique un peu au sens large, dans le sens où ça va du musée au théâtre. Ça, c'est une 3D, encore une fois, pour une pièce de Théo, où il m'a vraiment laissé carte blanche pour imaginer une structure dans laquelle les comédiens pourraient déambuler. Donc ça, c'est la maquette en spaghetti, en fil de fer, qu'on a ensuite réalisé en grand. Donc là, pareil, le fait de pouvoir travailler le métal m'a pas mal aidé, dans le sens où on a bossé avec toute l'équipe de production du théâtre de Nanterre, les Amandiers à Paris, enfin à Nanterre, pour réaliser la structure. Et donc là, il y a tout un tas de... Enfin, le théâtre, c'est aussi un lieu où la conception des objets nécessite de prendre en compte des choses qui sont pas du tout les mêmes que celles du design d'édition ou du mobilier, notamment le fait que ça puisse être démontable. Ça autorise aussi beaucoup moins de finition, de travail de finition, puisqu'on regarde les choses de loin. Mais du coup, il faut prendre aussi en compte un aspect général et visuel de l'objet. Enfin voilà. Ça, c'est aussi voilà, toujours à mi-chemin entre la sculpture, le design et la scéno. C'était pour le bal jaune de Ricard qu'organise tous les ans la Fondation Ricard qui est à la suite de la FIAC, qui demande à des artistes d'imaginer en fait le bar ou, voilà, de cette soirée. Et donc là, on a imaginé une grande pyramide de verre Ricard pour fêter, parce que c'était les 20 ans du ballet jaune. Enfin, voilà. Ça, c'est une autre scénographie de théâtre que j'ai réalisée. Alors, j'ai pas vraiment de photos, donc elle est 3D, mais que j'ai réalisée pour une pièce, pour un chanteur et une musicienne. Voilà, donc une structure centrale autour de laquelle était dispatché le public. Ça, c'est un projet qui est avec une marque de bijoux qui s'appelle Van Cleef Arpels, où en fait, ils ont découvert mon travail, au moment où il lançait une collection qui s'appelle Perlé, qui est constituée donc évidemment de perles et de sphères de pierre et d'or. Et en fait, ils m'ont demandé d'imaginer un dispositif qui pourrait être adapté dans leur boutique, qui mettrait en avant un peu le concept derrière leur collection, qui est celle de l'équilibre, de la bille qui se retrouve à différentes échelles. Donc j'ai imaginé une série de vases que vous voyez au milieu, qui sont les tubes, avec peut-être qu'on voit, voilà, qui sont ces tubes avec une sphère en équilibre. L'idée, c'était vraiment de figer une sorte de mouvement, d'avoir un objet dynamique dans leur espace, et qui ensuite a donné lieu à la création de vitrines qui sont réparties dans leur boutique. Et donc là, il a fallu voilà trouver, travailler les échelles pour passer d'un objet à échelle humaine, voilà, qui parle de leur bijou, au dispositif de présentation du bijou en lui-même, où là il est confronté physiquement avec les sculptures entre guillemets. Et là, ce qui était intéressant, c'est que c'est un travail à une échelle qu'on n'a pas forcément l'habitude de pratiquer. Et puis surtout, c'est un dialogue à trouver entre des objets extrêmement précieux, qui doivent pas ni être effacés, ni être, qui doivent être quand même valorisés. Donc voilà, trouver la présence et l'équilibre, c'était un exercice assez intéressant.
Et puis à la suite de ça, ils m'ont demandé de développer voilà, pour toute leur boutique du monde entier la vitrine dédiée à cette collection. Ça, c'est une scénographie donc muséale cette fois-ci qui était à la Villa Noailles. C'est une exposition d'architecture qui est... on dirait que l'image elle est tordue. Qui était, voilà, qui était une exposition d'architecture dédiée aux piscines. Donc mise en place par des architectes dont l'objet d'exposition était des maquettes, des plans, des photos des piscines en question. Et donc là, pareil, j'ai eu la carte blanche pour jouer avec la Villa Noailles, enfin dans la Villa Noailles, et imaginer tout un dispositif de présentation autour de ces objets-là. Donc c'est là où, voilà, c'est de là aussi d'où vient le workshop autour de la frite. C'est que j'ai travaillé avec des frites de piscine pour constituer des éléments de mobilier et imaginer l'espace en essayant de créer tout un jeu d'indices et de résonance avec la piscine et tout ce qu'elle implique, notamment les échelles métalliques qui devenaient ici des supports de présentation des informations. Voilà, avec encore une fois, à partir du matériau piscine, comment est-ce qu'on en tire des principes techniques, des détournements qui ont du sens. Donc à la Villa Noailles, il y a d'ailleurs une piscine qui est recouverte par ce sol en verre. Donc là, on la voit pas trop, mais elle est en dessous en carrelage. Donc il a fallu notamment jouer avec cette pièce qui était assez complexe de comment est-ce qu'on présente des piscines sur une piscine. Donc là, l'idée c'était de diviser la piscine en deux et d'obtenir deux espaces qu'offre une forme de surprise en découvrant la piscine quand on passe de l'autre espace. Après, là, c'était des budgets relativement limités, donc il a fallu aussi trouver des moyens d'emmener la scénographie un peu ailleurs par des moyens très très simples, notamment là juste par des bandes de peinture, enfin en peignant le bord des tables pour évoquer les flotteurs de piscine. C'était une manière encore une fois de créer du lien entre ce qui montre et ce qui est montré. Donc ça c'est le projet que je développe depuis 2 ans, qui est un projet assez important pour moi parce que ça a donné lieu à pas mal de collaborations et d'expositions. C'est un projet qui a été aussi montré à la Villa Noailles dans le cadre du concours Design Parade. En fait, ça faisait un moment que j'avais envie de travailler sur l'objet décoratif, puisque voilà, ma pratique elle s'inscrit pas mal entre l'artisanat, la sculpture et le design, et la fontaine d'intérieur par sa fonction qui est une non-fonction. Je la trouvais assez intéressante. Et c'est un objet voilà, que j'avais envie de traiter par le biais non pas du mimétisme d'un petit morceau de nature comme ça, d'une petite cascade comme on a chez Nature et Découverte, mais en utilisant des objets et des matériaux qui étaient vraiment liés à l'eau. Donc là, j'ai commencé des recherches en récupérant des récipients en plastique que j'ai assemblés, des tuyaux d'arrosage, des entonnoirs, enfin voilà, tout ce qui est lié à l'eau dans le jardin ou dans l'habitat, et à essayer d'expérimenter avec ça, expérimenter aussi dans une recherche formelle qui est d'évocation des liquides. Là, c'est que de la résine voilà, qui a été coulée et un tube PVC peint. Enfin, voilà, essayer de trouver des formes, notamment voilà, avec des pièces de PVC, essayer de voir comment ils pouvaient se déformer, comment est-ce qu'on pouvait les emmener ailleurs. Et encore une fois, tout à l'heure, je parlais de comment est-ce qu'on va puiser dans un matériau. En fait, pour moi, c'est une forme de mémoire collective dans laquelle on va puiser. L'eau, c'est évidemment quelque chose d'extrêmement chargé culturellement, historiquement. Et donc voilà, et là j'essaye de trouver des combinaisons à partir d'éponges naturelles, d'éponges artificielles, de ce qu'évoque la capillarité, ce qu'évoque le récipient. Par exemple ici, ça c'est un travail de recherche graphique qui a été fait dans le cadre de ce projet, mais qui parle un peu des 3 strates qui m'intéressaient, qui étaient celles de l'eau dans la nature, de l'eau à travers les objets ou les techniques de civilisation ancienne ou des siècles précédents, et l'eau aujourd'hui. Donc voilà, donc comment on passe de Versailles à l'arroseur automatique.
Et j'ai mis au point du coup toute une sorte de cartographie comme ça, qui va du champ au robinet, à la Moon Cup, en passant par le Flamby, et d'essayer de trouver des corrélations et des liens entre ces choses qui pouvaient nourrir le projet. Donc ça, c'est un des premiers prototypes que j'ai réalisé justement pour le concours de la ville à Noailles. Donc c'est des objets qui fonctionnent en circuit fermé avec une pompe d'aquarium. Et tout le jeu, c'est aussi celui de l'illusion, c'est-à-dire afin de se concentrer sur le mouvement de l'eau et ses sonorités, de pouvoir camoufler en fait tout le système de circulation, ce qui rend ces objets un peu des objets de magiciens entre guillemets, comme le coup de la femme coupée en deux, enfin d'essayer de trouver des trucs et astuces pour que la personne qui regarde l'objet en fait saisisse pas forcément tout de suite son fonctionnement. Ce qui nécessite du coup aussi pas mal de techniques assez complexes, notamment de faire passer l'eau à travers du marbre, à travers des tasseaux, trouver des fonctionnements pour qu'on ait la sensation que l'eau arrive d'en haut, et puis de réutiliser toujours aussi, d'avoir comme ça ce jeu d'indices. Toujours là, il y a une pièce de plomberie en bas qui sert de pied à l'objet. Voilà, aussi la fontaine, c'est vraiment un rapport entre ce qui est solide et ce qui est liquide. Donc là, on a un objet qui est assez lourd parce qu'il y a une plaque de marbre qu'on voit pas trop là, mais qui est posée sur des éponges. Donc évidemment, il faut trouver voilà, des systèmes pour faire en sorte que les éponges soutiennent voilà, le poids de ce qui est au-dessus. Donc ce projet-là, il a gagné le prix du public à la Ville à Noailles, et il a été remarqué par une galerie, par exemple, qui était située à Milan. Et pour le Salon du Meuble de Milan, on a fabriqué cette fois-ci avec un artisan deux fontaines de 2 mètres de haut. Voilà, donc ici avec toujours ce même jeu d'illusion du passage de l'eau à travers le bois et du cycle continu. Et puis il y a aussi quelque chose qui m'intéresse, c'est de jouer une sorte de précarité des assemblages et des liens entre les matières, où on a la sensation qu'on a juste posé les choses les unes au-dessus des autres, alors qu'en fait justement il y a une technicité qui est assez poussée dans ces objets, puisqu'évidemment le bol il tient pas juste avec la corde, et le tuyau n'est pas juste posé sur la sphère, mais je trouvais important, voilà, qu'on garde aussi cette légèreté là de dialogue entre les éléments. Ça, c'est une exposition qui a un peu restitué toute la recherche justement qui a eu lieu donc l'année suivant le concours, toujours à la Villa Noailles, où là j'ai exposé donc une partie des recherches, et ça a été aussi l'occasion de montrer donc toutes les fontaines qui ont été créées, notamment celle-ci qui a été coulée en grès, voilà, donc où l'eau passe évidemment par une des poignées de cette cruche. Et voilà, bon après voilà, c'est tout un jeu aussi de référence à Klein, à Duchamp, et puis tout un travail aussi, encore une fois, il y a quelque chose qui m'intéresse pas mal dans cet objet. C'est un objet d'apparat, la fontaine. C'était comme dans le film de Tati, où on allume la fontaine quand il y a les invités qui arrivent. Et puis c'est Versailles, c'est un objet qui assure comme ça une sorte de statut social. Et ça m'amuse de jouer autour du coup de la notion de préciosité, et comment est-ce qu'on emmène des choses. Je trouve que l'artisanat, c'est quelque chose d'intéressant par rapport à ça. Comment est-ce que le geste fait passer un matériau brut à quelque chose qui est précieux, qui étymologiquement signifie près des cieux, donc une forme de sacré. C'est des pièces de plomberie qui sont passées, qui sont dorées. Voilà. Et comment est-ce qu'on part d'un objet trivial et un peu usuel et quotidien, et comment est-ce qu'on l'amène ailleurs. Donc là, pareil, là ça a aussi été le prétexte pour travailler la scénographie, en reprenant aussi ce système de tubes qui surélevait des socles. Ça, c'est une autre famille d'objets avec des compositions plus simples, et toujours voilà, ce jeu de où va l'eau, par où est-ce qu'elle passe, comment est-ce que le circuit fonctionne. Et puis encore une fois, dans cette idée d'évocation de l'eau et de ce qui lui est rattaché, il y a tout un travail voilà, le marbre, c'est quelque chose qu'on retrouve dans la salle de bain ou dans la cuisine parfois. Tout ce qui est robinetterie chromée, voilà, ces définitions de surface qui m'intéressent par rapport à ces objets-là, parce qu'ils renvoient eux aussi à l'univers de la salle de bain. Voilà, ça c'est une des fontaines qui était présentée, qui a été réalisée avec la manufacture de Sèvres.
où là, pareil, on a travaillé. Alors, encore une fois, il a fallu trouver un peu le juste milieu entre un objet donc, qui est dans un matériau très précieux avec des techniques extrêmement sophistiquées, mais qui garde comme ça une forme d'humour où on a une éponge qui est moulée en grès cette fois-ci. On a voilà, donc là, on a la circuit. Voilà, l'éponge est, camoufle en fait le système d'alimentation de l'objet. On a un dégradé qui est fait à la main sur les parties en porcelaine qui évoque pareil la capillarité des liquides, comme si et qui renforce un peu le dialogue des matières et des couleurs entre elles. Voilà, et puis à chaque fois il y a un développement technique qui est assez long. Par exemple, là on voit il y a des joints toriques pour assurer l'étanchéité entre les récipients et l'alimentation métallique. Enfin voilà, ça a été tout un projet qui s'est fini par une exposition où on a développé donc d'autres modèles. Et là encore une fois, ça a été le prétexte de dessiner enfin l'occasion de dessiner une scénographie où j'ai imaginé comme ça une forme de déambulation dans une galerie qui était toute petite et qui se transformait avec des assises et dans lequel on pouvait voilà s'asseoir et écouter un peu le bruit des fontaines. Ça c'est dans un autre registre à la Villeneuve, toujours une performance où en fait cette fois-ci avec un ami qui est plutôt danseur performeur, on a décidé de le transformer en homme fontaine et qui animerait tout un dispositif d'objets qui était déclenché à distance. Donc c'était une manière de réinterpréter le mythe du tonneau des Danaïdes, où il venait remplir des objets et les animer. Donc il y avait un vrai rapport entre le corps et l'objet. Ça c'est aussi une manière de pratiquer l'objet, voilà, qui est plus proche du théâtre, mais qui est assez intéressante. Bon après voilà, vous aurez compris le principe, c'est un peu toujours la même chose, mais là c'était dans le cadre d'un festival où je cherchais encore une fois, je parlais de la précarité des assemblages, de faire comme si on avait simplement scotché des tubes au mur qui coulaient dans des seaux. Et en fait évidemment voilà, pour tout le système est camouflé derrière la simèse. Mais voilà, après, il y a eu différentes collaborations suite à ces projets-là, notamment avec Hermès, pour des vitrines. Donc là, bon, voilà, c'est une partie aussi du travail de designer, de pouvoir adapter ça parfois. Et puis, c'est vrai que là, ce qui était un peu délicat dans le cadre de ce projet-là, c'était de voir ces objets aussi mis au service d'autres objets dans un cadre très, très commercial. Euh, mais bon, voilà, bon, ça c'est plus complexe, on en parlera peut-être après. Et là, pour le coup, un peu le dernier projet de Fontaine qui a été réalisé dans le cadre du Salon de Montrouge, donc un salon d'art contemporain. Et ce qui était aussi une manière d'emmener ce projet un peu ailleurs. Donc là, l'idée c'était de travailler avec de la mousse de filtration industrielle, qui est cette mousse noire alvéolaire, et en fait de retravailler la figure du socle où le socle enfin, porte ces tubes ou est traversé par ces tubes et aussi l'élément qui absorbe l'eau. Donc pareil, je parlais du truc de la femme coupée en deux, là c'est vraiment ça. Les socles accueillaient en fait le système de circulation de l'eau et voilà, et quand on voit l'objet fermé, il est assez hermétique à la fois dans son fonctionnement et puis enfin voilà, dans son fonctionnement. Voilà, moi j'ai fait vite, mais je crois que c'est pile dans les temps. Voilà, je sais pas s'il y a des questions ou s'il y a des choses à dire. Non. Bon, bah je vous remercie.